Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent aujourd'hui. Le printemps est là, est bel et bien là. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo dehors dans... Ouh, vous basculez, restez avec moi. Dans mon jardin, si je puis dire. Juste à côté de moi, bon là je peux pas trop vous le montrer parce que si je bouge le téléphone ça va être une cata, ça va pas tenir. J'ai un dôme dans lequel je peux accueillir mes consultations. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, qui sont dans les environs de Florac en Lozère, eh bien ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter en message privé. D'ailleurs je vous mettrai, j'ai fait faire des flyers pour l'occasion et je vous les partagerai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, pour ceux qui ont fait des consultations également. Voilà, je procède un petit peu différemment aujourd'hui. C'est pas vraiment une vidéo de résumé. Enfin, oui et non. Je vous explique. En fait, j'ai commencé à écrire les messages que j'ai canalisés en méditation. Il faut que je vous bouge là, vous allez plus me voir ici. Le retour du soleil. Bon, bah, on va essayer, hein. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux, hein. Ah là là, je cherche. On trouve sa place. Ça fait écho à la guidance, justement. Ah non, mais c'est pas possible. Bon, bah tant pis, hein. Vous serez éblouis. Voilà. Allez, on ne bouge plus. Donc, je vous disais, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Les messages que j'ai canalisés étaient nombreux. Quand j'ai vu le pavé, je me suis dit, mon Dieu, si jamais je pars dessus, je rajoute les messages des tarots et oracles, mais ça va être indigeste. Donc, j'ai tiré quelques cartes et puis je vais vous en parler comme ça en vidéo. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand même, c'est un résumé de ce que j'ai écrit, de mes messages canalisés, parce qu'il y a beaucoup des messages qui sont revenus. Donc, par où vais-je prendre la chose? Alors, ce qui est très très flagrant avec ce tirage, c'est la notion de renouveau, de début, d'initiation, de naissance. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et avec les énergies du printemps, il y a vraiment cette notion de renouveau, de mouvement, de la vie qui reprend. Et on nous parle de ça aussi, on nous parle d'un grand mouvement. Et on nous invite à ne pas résister à ce mouvement. Voilà, je fais en sorte de voir, ouais, nouveauté, naissance. On a l'arcane du battleur avec le tarot de Marseille, donc c'est vraiment ça. J'ai tous ces outils sur ma table et qu'est-ce que je vais en faire? Tous les possibles sont possibles. Il y a vraiment une énergie de potentialité, quoi, vraiment. C'est comme si plein de nouvelles choses nous étaient apportées en termes de ressources, en termes d'énergie, en termes de, je sais pas, de rencontres, peu importe. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Le choix nous appartient. Et d'ailleurs, c'est un message qui est ressorti. Nous avons le choix. Que choisissons-nous? Choisissons-nous la voie du cœur? Choisissons-nous de reproduire certains schémas, quand bien même on sait que ça n'a pas fonctionné par le passé et que de les reproduire ne fournirait pas un résultat différent. Il y a quand même l'idée de se poser, de se reposer, parce que ça remue vachement quand même en ce moment. Dans le subtil et dans le moins subtil, il y a beaucoup d'agitation. Je vous en parlais justement dans ma guidance des énergies de la semaine. Il y a vraiment la notion de se poser, de se reposer, de dormir. Le sommeil, c'est quelque chose de très très important. Il se passe plein de choses pendant qu'on dort et il ne faut vraiment pas se maltraiter à cet endroit-là. Donc, prendre le temps, se faire du bien autant que possible. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Et bon, la pleine lune est en balance, donc ça nous parle vraiment de ça, d'harmonie et d'équilibre. Et j'ai la visite d'un papillon. Donc il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer dans nos vies, à l'intérieur de nous, dans notre relation avec les autres, dans la façon qu'on a de se positionner. Voilà, on cherche un équilibre dans tout ça et cette pleine lune va mettre en lumière ce qui a besoin d'être rééquilibré. Attendez, je repositionne. Rien n'a changé pourtant. C'est bon.
Donc voilà, il y a certainement dans ce qu'on pourrait expérimenter, des liens, des ponts à faire, des compréhensions, des observations. Il ne faudra pas trop y apposer des jugements, c'est ça qu'on me dit là actuellement. Ouais. Tout ce qui a à voir avec le jugement intérieur, ou extérieur d'ailleurs, la culpabilité, c'est ces choses qui peuvent vraiment être lourdes pour nous. C'est vraiment les regarder et essayer d'appréhender la chose différemment. Il y a quand même ce truc de, encore une fois, flip the coin, quoi. J'observe quelque chose, quel est son contraire? J'y ai accès aussi. Tout ça, c'est une même énergie. Le yin et le yang, le féminin et le masculin. D'ailleurs, ça me fait penser que, justement, dans cette carte de la naissance dont je vous parlais tout à l'heure, il y a ça, le yin et le yang. Il y a cette idée qu'en réunissant toutes les parts de nous, donc là on parle du masculin et du féminin, mais en fait le yin et le yang ça réunit bien plus que ça, l'ombre et la lumière, enfin toutes les polarités en fait. Si j'arrive à équilibrer ça de façon équilibrée en fait, ça donnera vraiment naissance à quelque chose de nouveau. Une nouvelle vision, une nouvelle façon de se placer, de se positionner dans nos échanges, dans notre vie. Là, ça me donne envie de vous lire les quelques messages que j'ai eus avec les cartes oracles qui rejoignent ce que je suis en train de vous dire et qui rejoignent aussi ce que j'ai écrit dans ma canalisation. Donc, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, il y avait ça. Il y avait « Ouvrez-vous au succès ». Vous êtes prêt à faire l'expérience du succès. Ne vous focalisez pas sur les blocages et les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, il y a encore une fois ces attachements, ces choses du passé où je vous parlais de liens un peu plus tôt. C'est comme s'il y avait des connexions qu'on avait faites et qu'on avait du mal à défaire. Mais il y a vraiment l'idée de mettre tout ça derrière nous, de couper certains liens, qui soient physiques ou qui soient de l'ordre de connexion interne en fait, de croyances, si on parle scientifiquement, de synapses, que sais-je. Mais c'est comme si on avait la possibilité à présent de sortir du déni et de voir ce qui se joue, de voir les choses. Alors peut-être pas tout, mais en tout cas on a accès à certaines choses. Et encore une fois, on a le choix de dire, bon bah je continue de ressasser certaines choses, je continue de m'enfermer dans certains fonctionnements, ou bien je m'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouveaux potentiels, à de... Mais voilà, il y a quand même cette idée de s'ouvrir, et il semblerait qu'il y ait des résistances. On a eu ce message de la voie de la moindre résistance. Si on nous dit ça, c'est probablement parce qu'il y a encore des choses qui retiennent. Donc voilà, encore une fois, il n'y a rien à jeter à la poubelle, hein. C'est juste, plus on sera dans l'observation de ça, et moins on sera dans la résistance et la lutte. Voilà, bon, désolée si je me suis un peu perdue dans mes pensées, c'est pour ça que je préfère écrire. Voilà, donc il pourrait y avoir des phases de doute, des phases où on se sent confus, des phases où on se sent perdu. Encore une fois, c'est ok, il n'y a rien à jeter. Juste observer comment ça nous fait réagir, pourquoi ça nous fait réagir. Voilà, être curieux en fin de compte. Tout ça est riche en informations et en enseignements. Je fais un petit tour de mes cartes. Donc oui, pour clôturer quand même sur cette idée de lâcher par rapport au passé, plutôt que de rester focalisé sur ce qu'on ne veut plus, c'était un des messages de la canalisation, et donc du coup de continuer à inviter cette énergie dans nos vies, et essayer de se focaliser sur ce qu'on désire en fait, les projets qui nous tiennent à cœur, voilà, et de pas... Il y avait ce message de lâcher prise dans la prière.
je ne suis pas à l'aise avec ces termes, mais l'idée me plaît bien en fait. C'est à un moment donné, ce qui a été, et ouais, ça provoque de la colère. Bon, ok, ben, je vais rester un peu avec cette colère. Et après quoi, je ne vais pas m'y accrocher à cette colère. Enfin, je veux dire, même si c'est une situation, une personne qui m'a mise dans cet état ou mis dans cet état, c'est moi et moi. Enfin, là, à ce moment-là, c'est entre moi et moi-même. C'est moi que je fais souffrir. C'est moi qui continue d'entretenir tout ça. Donc, il y a l'idée de, ok, une fois que je l'ai expérimenté, qu'est-ce que je fais? Je peux dire au revoir, j'arrive à lâcher et à accueillir une nouvelle énergie, et du coup à m'orienter vers voilà, ce qui me donne envie de me réveiller le matin, ce qui me fait envie, ce qui... je dis deux fois la même chose. Ouais, les projets qui me font vibrer, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, enfin voilà, ce qui me fait du bien, quoi. On nous redit, et c'est un message que l'on avait eu, je crois, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, faites de la place à la paix intérieure. Ou peut-être même cette semaine, bref. Donc faites de la place à la paix intérieure. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'agitation lorsqu'elle est là. C'est pas une injonction à être calme, serein et paisible. Encore une fois, si agitation il y a, c'est une énergie et on a aussi accès à sa polarité contraire, à savoir la paix en nous. Donc voilà, essayez d'aller toucher ça. Lorsqu'on ressent l'agitation, se poser un instant pour aller se relier à cette paix à l'intérieur, qui elle aussi est présente. J'ai fait le tour par ici. Pour finir, on nous précise, ou en tout cas, on nous redit ce que j'ai capté en méditation. Se contenter de ce qu'on a, avec la carte du contentement. On passe beaucoup de temps à regarder ce qui nous manque, à être dans cette énergie d'insécurité et de manque. Le message qu'on essaye de nous transmettre, c'est qu'il y a plein de choses qu'on prend pour acquises, qui font tellement partie de notre normalité, qu'on n'y prête même plus attention, qu'on ne valorise plus ces choses-là, qu'elles nous semblent minuscules, alors qu'elles sont précieuses et que si elles disparaissaient, elles nous manqueraient beaucoup. Et on nous invite vraiment à, je sais pas, faire la liste de ces choses-là. Je vous en ai listé quelques-unes, mais vous pouvez en commentaire, si ça vous dit, me dire d'autres petites choses qui, c'est vrai, vous semblent normales, acquises et pourtant sont tellement précieuses et vous manquerez comme un membre si jamais vous ne les aviez plus. On nous reparle de changements rapides. Enfin, je vous dis reparle, c'est parce que je l'ai capté en méditation tout à l'heure. C'est l'idée de ne pas trop se projeter loin dans le futur. Et probablement aussi cultiver l'angoisse, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, les choses bougent vite. Beaucoup. En profondeur, et il y a tout un tas de paramètres qu'on n'a pas à notre disposition actuellement et qui changeront notre main. Donc en fait, c'est une perte, on peut, si ça nous dit... moi, des fois, ça me fait kiffer de me dire « Ah ouais, je pourrais faire ça » et je vois trop loin et en fait, il y a 1 milliard d'étapes entre les deux. Donc si ça fait kiffer, faites, mais en fait, c'est une perte d'énergie et notre énergie, elle peut être mise ailleurs. D'autant qu'en ce moment, voilà, la fatigue peut être bien présente. Et enfin, on nous dit que nous sommes rares et libres et que chacun d'entre nous est unique. C'est sur cette carte que je vais clôturer et je trouve ça beau parce qu'il y a l'idée d'affirmation.
de qui on est dans son authenticité, d'arrêter de se planquer par peur d'être rejeté, de ne pas être validé, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Et il y a aussi l'idée d'accueillir les autres dans leurs différences, dans leur unicité. C'était ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Où est-ce que c'était? Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont. Ouais, nous sommes tous rares et uniques, et il y a du beau et du laid en chacun d'entre nous. Et de même qu'on nous encourage à rayonner qui nous sommes, à être qui nous sommes dans notre authenticité, il s'agit aussi d'accepter de le faire pour les autres. Voilà. Écoutez, j'étais pas très à l'aise de ce nouveau format. Enfin, je suis pas habituée, tout simplement. Moi, je suis une fille d'habitude. J'aime bien quand c'est connu et confortable. Mais dites-moi si ça vous plaît comme ça ou pas. Vous pouvez aussi, tant que c'est fait avec bienveillance, moi ça me va. Et puis je verrai si je continue, si ça vous plaît ou pas. Je vous ai dit de toute façon, j'ai testé plein de nouvelles choses. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la météo énergétique. Bye bye.